5 principes capitaux pour élever votre énergie. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Et dans le cadre de cette série de vidéos que je vous propose par rapport au web atelier initiatique prana et énergie que je propose en cette fin de semaine, et si vous arrivez après vous pouvez y accéder en replay, il y aura exactement la même énergie. Et donc je vous présente durant ces quelques jours des étapes préparatoires pour que vous puissiez vous élever en énergie, prendre conscience de ce dont vous n'aviez pas conscience et amplifier votre vie au maximum. Donc aujourd'hui, 5 éléments capitaux pour élever votre énergie. Le premier, qu'on oublie bien souvent parce que ça paraît tellement évident une fois qu'on l'a sous les yeux, mais on l'oublie, c'est l'intention. Quand vous posez l'intention de rester dans la plus haute énergie possible, à votre avis, quand je fais cette série de vidéos, que je suis centré sur le sujet de l'énergie, je suis en énergie parce que mon attention, elle est focalisée sur l'énergie, le fait d'être dans une énergie la plus élevée possible et pouvoir vous délivrer cela. Et ça ne veut pas dire que je suis un excité devant la caméra, ça veut dire juste que je suis totalement présent et que je sens cette énergie de vie pulser dans chacune de mes cellules pour pouvoir vous la transmettre à travers cette vidéo. Et donc, vous pouvez, chaque jour de votre vie, poser cette intention, juste d'être dans l'énergie la plus élevée possible au service de la vie, du vivant, en harmonie parfaite avec votre âme, avec la source. Et voilà, utiliser les mots, l'intention la plus belle, bénévole, bienveillante qui peut émaner de vous. Et voilà, c'est un premier point capital pour élever votre énergie. Le temps que la moto passe, et deuxième point, c'est de se brancher à l'énergie de vie. Chaque jour, c'est un must pour moi, ça, de me connecter à l'invisible, à ce que je ne vois pas, à ce qui fait que j'existe en tant que matière, alors qu'il y a autre chose qui soutient tout ça. Et je me connecte à cette énergie de vie et je la laisse se déployer. Et il y a des jours où ça crée des choses extraordinaires, d'autres beaucoup moins, parce qu'il y a des cycles, il y a des moments plus propices que d'autres et c'est complètement ok, mais chaque jour je mets cette intention et je vous invite vraiment à poser votre regard intérieur sur cette énergie de vie qui se déploie en vous, qui pulse, qui grandit, se nourrit d'elle-même et qui se met dans ce mouvement. Puisque l'énergie est mouvement, plus il y a du mouvement, plus il y a de la vie, plus il y a de l'énergie, plus il y a de l'intensité. Et c'est toute la démarche dans laquelle je vous invite à être pour augmenter votre énergie. Donc, se brancher à l'énergie de vie. Troisième point, c'est mettre de la conscience. Là où vous mettez de la conscience, votre attention, votre regard, l'énergie s'intensifie. Ou alors elle s'harmonise, ou alors elle se neutralise dans certains cas où c'est plutôt quelque chose qui vous impacte négativement, on va dire. Plus vous mettez votre conscience. Combien ça fait de temps que vous n'avez pas mis votre attention sur vos dents pendant que vous les brossez? Combien de temps ça fait que vous n'avez pas mis d'attention sur la nourriture que vous mangez en regardant par exemple la pomme que vous allez manger sous toutes les coutures? Combien de temps ça fait que vous n'avez pas mis votre regard intérieur sur la respiration? Combien de temps, combien de fois par jour êtes-vous totalement dans l'inconscience? Et quand vous êtes dans l'inconscience, c'est ok, il y a plein de choses qui prennent le relais, mais vous êtes guidé dans vos schémas automatiques et ça manque d'énergie bien souvent. Quand vous vous permettez de remettre de la conscience, quand chaque regard que vous posez sur les choses devient comme le premier regard que vous posez sur le monde, quand chaque respiration devient la première respiration, quand chaque pas devient le premier pas, tout change. Tout s'élève en énergie. Donc mettez juste de la conscience et ça va intensifier énormément l'énergie. Quatrième point, c'est de prendre du temps pour soi dans le visible et dans l'invisible. C'est-à-dire que oui, prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour prendre du temps pour, je sais pas, se mettre des crèmes, pour se bichonner, pour faire de la musculation peut-être, pour prendre soin de son corps sous tous les plans, etc. C'est très bien. Maintenant, prendre soin de soi dans l'invisible, c'est-à-dire mettre son regard intérieur sur les organes, sur le sang qui circule dans nos veines, sur toute notre aura, sur tous nos chakras, sur tout ce qui est invisible en fait pour nos yeux de chair. Ça peut faire une énorme
différence. Donc j'invite vraiment à faire cela, à prendre du temps pour mettre votre conscience à la fois sur le visible, sur l'invisible et amplifier cette énergie-là. Alors, 5e point, un point majeur que je partage dans mon livre sur les lois universelles et régulièrement d'ailleurs, c'est faire rien. C'est l'activité la plus transformatrice qui soit. Faire rien. Est-ce que vous êtes déjà autorisé à vous poser une soirée sans rien faire du tout? Juste être en présence de vous-même. Vous êtes dans le noir, il ne se passe rien, vous ne lisez pas, vous ne méditez pas, vous êtes juste là avec vous-même. Et dans ces moments-là, tout le surplus, toute la machine mentale, toute la machine émotionnelle se met en route et se déverse jusqu'à ce qu'on réatteigne un point d'équilibre où c'est le calme. Enfin. Et ça, c'est majeur pour l'énergie. C'est majeur pour que ce qui était caché puisse refaire surface, pour que l'énergie qui était bloquée puisse circuler. C'est un point capital. Donc, ces 5 points capitaux pour doper votre énergie. 1. Poser l'intention. 2. Se brancher à l'énergie de vie. 3. Mettre de la conscience. 4. Prendre du temps pour soi dans le visible, dans l'invisible. Et 5. Faire rien. Je me réjouis de tous ces partages. Je vous souhaite de laisser juste intégrer tout ça, voir ce qui résonne en vous, mettre en place aussi ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne juste. Il n'y a que votre vérité qui compte. Et j'aurai grande joie à vous retrouver ce vendredi pour le web atelier ou en replay. Si vous n'êtes pas là, c'est totalement OK. Sur le prana, l'énergie. On va vivre une initiation pranique, c'est-à-dire se brancher à l'énergie de vie et se déconnecter des besoins physiques. Et en fait, ça ne sera plus que des choix que l'on fait ensuite dans notre vie, mais on sera pleinement connecté à chaque fois à cette énergie de vie. En tout cas, vous aurez tous les outils pour le faire. Ça va être une initiation pranique, luminique, énergétique. On va aussi faire tout un point sur l'alimentation vibratoire, comment apporter davantage de conscience, élever la vibration des aliments. Tout un point sur les mouvements ou les activités que vous pouvez faire pour doper votre énergie sur le plan physique. Voilà, il y a vraiment des aspects purement énergétiques, invisibles, d'autres purement énergie physique. Et tout ça va créer un ensemble harmonieux qui va vous permettre de vous élever en vibration et en énergie durablement. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Vous avez tous les liens aussi en dessous de cette vidéo pour aller plus loin si vous le désirez. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt.